il y a une absence, et je parle vraiment pour le milieu militant LGBTQ+, de nos générations, il y a une absence de prise en compte de l'énorme trauma que a représenté les années 80-90. Comme parfois j'entends ma génération ou les générations plus jeunes être d'une sévérité et d'une critique, une condescendance envers nos aînés, sur leur manière dont ils militent, sur la manière dont ils s'identifient, sur ce qui est important pour eux en termes d'organisation communautaire, sur la rigidité auquel ils peuvent faire usage de leurs marqueurs identitaires ou de certaines revendications. Et je me dis, mais vous vous rendez pas compte que ce sont des personnes qui ont survécu à une époque où tout le monde mourait autour d'eux, tous leurs amis mouraient. Ils allaient tellement à des enterrements que c'était devenu, il y avait toute une culture de ballroom qui se développait autour des enterrements. Vous allez à l'enterrement et après vous célébriez la vie de la personne qui était décédée. C'était un moment où vous lisez des témoignages de personnes qui vous disent j'ai 5 de mes amoureux sont décédés, ou mon meilleur ami est décédé, mon coloc est décédé, mon conjoint à ce moment-là est décédé, puis je suis sortie avec un autre homme qui en est décédé aussi. Tout le monde mourait. Et c'était énorme en termes de, quand on pense pandémie, et ça a été un trauma énorme pour cette génération. Et je pense que la prise en compte de ce trauma, il n'y a pas eu non plus un suivi en termes de santé mentale, on n'en parlait pas encore, est complètement absente en termes d'empathie générationnelle. Vraiment, dans le milieu militant, dans le milieu LGBTQ+, l'absence d'empathie générationnelle, elle me prend à la gorge. Mais voilà, c'est le prendre en compte également. Et ben, ce temps-là, comment est-ce qu'on fait communauté dans un temps marqué par la maladie? Comment on fait communauté dans un temps marqué par la mort? Ça s'est reposé pendant Covid. Comment on fait communauté à une période où on nous interdisait de nous voir, de nous soutenir, d'être ensemble? Et comment le retour à la normale a été expéditif à la normale, dans le sens où on était tellement pressé de revenir à la normale qu'on a expédié et ignoré et fait comme s'il n'y avait pas 6 millions de personnes qui étaient mortes, comme si les CHSLD, ça n'avait pas été des cimetières à porte ouverte, comme si le trauma des décès, les personnes étaient attendues de retourner au travail et comme si l'impact Covid qu'on continue d'avoir sur les corps, et notamment les handicaps massifs que ça a provoqué, ne sont absolument pas pris en compte, alors qu'on commence à peine à avoir des données sur les conséquences de ce qui s'est passé en 2020.